Bonjour, désolée. Voilà, j'étais en train de faire le tour, j'ai un petit peu de retard. J'étais en train de faire le tour pour voir ce qu'il me manquait pour ce live. Alors, je vous non, c'est celle-là, voilà. C'est celle-là que l'on va faire aujourd'hui et voilà, vous voyez? Donc on peut la poser. Alors là, évidemment, vous, ça vous donne pas grand-chose. On peut la poser comme ça, voilà. On peut même la poser comme ça, mais il y a plus de relief, c'est pas drôle. Voilà. Donc après, vous pouvez vraiment, faire la déco que vous avez envie. Je suis vous savez, des fois, on colle des choses, on récupère des choses sans vraiment s'en occuper. Il y a quelque temps, vu la place qu'elle a sur un cahier de tuto, j'avais collé une page. Voilà, vous voyez? J'avais collé une feuille, mais il y a rien d'autre. Il y avait marqué en haut, album avec le nom de quelqu'un, impossible de retrouver, donc je savais pas du tout ce que c'était. Donc hier, j'avais envie de bricoler avec ça. J'ai testé, j'ai fait un premier test, donc avec une carte, classique, je dirais dans le format, classique. Allez, il est voilà, il est lent en ce moment. Mais bah, ça me satisfaisait pas. D'abord, bah, du coup, pas assez long, donc on pouvait pas faire, et j'en avais fait que 2 et je trouvais pas ça terrible. Donc, j'ai réfléchi un petit peu et je vous l'ai donc fait comme ça. Voilà. Alors, vous allez voir, contrairement à d'habitude, on va peut-être pas beaucoup servir du coupe-papier. Alors après, c'est vous qui verrez. Peut-être que vous vous servirez plus du coupe-papier. Pourquoi je suis... Voilà. Voilà. J'ai changé un peu mon organisation parce que... Mais il faut que je m'habitue. Alors, il vous faut une, euh, une base de cartes. Vous savez, les cartes que l'on va pouvoir regarder comme ça ou comme ça, c'est-à-dire une demi à 4 coupée dans le sens 21-29-7. Et donc, on coupe à 10,5 sur 21-29-7. On fait un pli au milieu, en 14,85. Et à l'intérieur, on va avoir besoin d'un morceau de papier design. Je vous conseille de ne pas le prendre trop chargé et trop foncé, tout simplement parce que on va écrire, enfin on va tracer des traits, on va tracer des repères. Si vous avez un papier un peu trop fourni, vous risquez de vous y perdre. Voilà. Celui-ci fait 10 centimètres, hein, évidemment, puisque ça va faire ceci. Celui-ci fait donc 10 centimètres par 29,2. Je suis restée avec les mêmes dimensions que d'habitude. J'aurais pu effectivement changer, mais ça me raccourcissait mes petits plis et j'avais envie qu'ils soient le plus grand possible. Alors, sur ce morceau, c'est là-dessus qu'on va travailler et on va avoir besoin d'une règle, d'un crayon, de quoi tracer des petits plis, vous allez voir. Et alors je sais, alors moi je vais le faire au cutter. Après, si vous avez envie, vous pouvez tout à fait le faire au coupe-papier, mais voilà, comme j'ai vraiment envie que ce soit très précis, je préfère le faire avec mon cutter. Alors, on va d'abord, je vous montre ce que ça va donner. Voilà, ça va donner ça. C'est-à-dire qu'on va faire un premier trait, un deuxième, un troisième, un quatrième. Et ensuite, on va tracer des petites distances, on marquera les plis et on fera des découpes. Alors, on se met à 1,5. Alors, moi, j'utilise
Pour faire ça, j'utilise, non, c'est là, 1,5. J'utilise ma règle. L'avantage de ces règles-là, c'est que vous savez que cette partie-là, jusqu'au premier trait ici, ça fait 1 cm et que chaque espace fait 5 millimètres. Donc c'est vrai que le premier, j'utilise, voilà, pour tracer mon trait. Mais sinon, vous prenez un repère de chaque côté à 1,5 cm du bord et vous tracez léger, hein, parce qu'après, il va falloir l'effacer. Alors, avant toute chose, moi, ce que j'ai fait, j'ai marqué mon pli comme ceci. Donc là, je suis sûre d'être bien au milieu. Voilà. Je vous dis que celle-là, cette carte-là, elle est un peu, pas tout à fait comme d'habitude. Voilà. J'ai marqué mon pli comme ça. Là, je suis tranquille. Et voilà. Alors, ensuite, je vais faire comme vous du coup. On va faire un pli, on va faire un trait, pardon, à 3,5 cm. Donc, un repère à 3,5 cm d'un côté et un repère à 3,5 cm de l'autre. Et je trace mon trait. Je vérifie que je suis droite. Ça m'a l'air pas mal. Je trace mon trait. Je l'appuie un peu plus au milieu puisque je sais que c'est sur cette bande-là que je vais travailler. Ensuite, je refais la même chose à 5,5. Alors, on va peut-être pouvoir les marquer tout de suite, hein, parce que là, c'est de la manip inutile. Donc, je prends un repère à 5,5 et je prends un repère à 7,5. Voilà. La même chose de l'autre côté. Donc, on a fait 1,5, 3,5. Voilà. Et là, on fait 5,5 et 7,5. Et on trace. Alors là, on n'est pas obligé de tracer tout du long. On peut tracer, par exemple, entre 9 et 20, ça suffit. Et celui-là, un petit peu plus peut-être. Voilà, hop. Et voilà. Donc là, vous avez 1, 2, 3, 4 lignes. C'est vrai que si je vous l'avais fait sur du blanc, j'aurais dû faire mon tuto sur du blanc. Vous l'auriez mieux vu. Ensuite, ici, à partir d'ici, du bord gauche, je fais un repère. Sur la première ligne, je fais un repère à 7,5. Je vais rester sur ce côté-là et sur la deuxième ligne, je vais faire un repère à 9,5. Je reste sur cette ligne-là. Non, excusez-moi. Je fais sur la deuxième ligne, je fais d'abord un repère à 9,5. Voilà, à 7,5. Là. Ce qui va me permettre de tracer mon pli ici entre les deux. Mais sur cette ligne, je fais également un repère à 9,5. Donc sur la troisième, je fais un repère à 9,5 et je fais tout de suite un repère à 11,5. Et sur la quatrième ligne, je fais un repère à 11,5. Comme on a des chiffres, pas des chiffres ronds, on va le faire plutôt, vous voyez, on va se remettre dans l'autre sens. Et là, cette fois-ci, on va partir du côté droit. Et en partant du côté droit, on fait un repère à 7,5. Sur la deuxième ligne, je fais un repère à 7,5
et un repère à 9,5. Sur la troisième ligne, je fais un repère à 9,5 et je fais un repère à 11,5. Je ne voyais pas ma ligne. Vous voyez pourquoi il faut vraiment avoir des couleurs 11,5. Et sur la quatrième ligne, je fais un repère à 11,5. Voilà. Et là, je vais marquer mes plis parce que c'est ce qui va m'aider à repérer aussi quand je vais couper. Donc, entre la première et la deuxième ligne, vous avez un repère à 7,5 du bord. Donc là, vous pouvez marquer entre les deux plis, vous marquez, enfin entre les deux traits, vous marquez votre pli. Entre la deuxième et la troisième, vous avez un repère, il faut que je les retrouve, ils sont là. Je marque mon pli. Voilà. Et ici, entre la troisième et la quatrième, je marque également mon pli. Je fais la même chose de l'autre côté. Donc, 7,5 et deux repères ici. Je marque un pli. Après, l'autre, ils sont là. Vous voyez, même moi, j'ai du mal à les repérer. Voilà, si j'ai pas fait sur certains des repères assez grands. Et hop, voilà. Et donc là, vous avez marqué, alors je sais pas si vous allez les voir, mais du coup, vous voyez, vous avez un pli ici, un pli ici et un pli ici. Et la même chose de l'autre côté. Je prends ma règle. Et mon cutter, ou alors on pourrait tout à fait, mais comme je vois pas grand chose je vois pas grand chose, vous voyez, je préfère le faire au cutter parce que dans mes feuilles c'est trop fouillis, donc moi je vais le faire au cutter. Après vous faites vraiment comme vous avez envie, ce que vous êtes, où vous êtes le plus à l'aise. Alors, entre chaque repère, je viens couper. Voilà. Je viens couper, je vérifie que j'ai bien coupé jusqu'au bout. Sur la deuxième ligne, c'est le même tracé, hein, entre mes repères de 7,5. La troisième ligne, elle va être un petit peu plus courte. Vous prenez bien les repères extérieurs, hein, puisque sur cette ligne-là, vous avez deux repères. Vous prenez bien les repères extérieurs. Voilà. Sur celle-là, il n'y a pas de problème. Vous n'avez vous n'avez que deux repères. Vous n'en avez pas quatre, hein. Il n'y a pas d'autre ligne au-dessus. Et voilà. Donc, normalement, j'ai bien 1,
2. Si c'est bien coupé, voilà, vous avez bien 3 bandes. Ceux-là, les 2 extérieurs se plient comme ça, donc le mieux, c'est de repérer pour chaque bande, vous repérez l'endroit où vous avez fait votre pli et vous le marquez. Voilà, vous le marquez mieux après. Donc, on repère son pli. Vous voyez, on pousse légèrement, normalement, ça fonctionne. Là, hop, je repère mon pli. Ah ben, j'ai pas été. Vous voyez ce que je vous disais, qu'il faut bien aller jusqu'au bout des 2 repères, puisque là, je n'ai pas été. Alors, je suis mon trait. Voilà. Là, je n'avais pas été jusqu'au bout. Voilà. Hop, et hop, ça. Voilà, je marque bien mes plis à chaque fois. Ce qui fait que là, je vais pouvoir gentiment me replacer bien comme il faut et j'aurai mes plis. Et voilà. Donc, on va gommer. Alors, où est la gomme? Elle est là. Donc là, on va gommer. On fait bien attention de pas sur nos traits. On y va quand même. Voilà, en douceur. Voilà. Pensez à passer un peu aussi sur vos traits de cou, parce que des fois, vous avez le pli, il se voit, le trait se voit à travers le pli. Voilà. Hop. Et voilà. Bah, écoutez, je n'ai plus, je vérifie, de traces de traits. Et notre carte est quasiment finie, il n'y a plus qu'à faire la déco. Alors, je viens. Donc là, je vais venir pour la placer. Je viendrai vraiment démarrer l'emplacement au niveau du pli. Voilà. Alors après, on essaye, vous voyez, de la bouger un petit peu comme on veut, mais il faut vraiment qu'on soit pli sur pli. Et je viens mettre. Alors, je la plie comme ça me permet de. Mon tube de colle. Il est là. Hein, ou de la prendre, voilà. Comme vous avez envie. Non, fais comme tu as fait hier. Voilà. Je mets de la colle sur le bord. Et en la pliant comme ça, je suis sûre de ne pas mettre de colle sur mes bandes. Par contre, j'en mets bien, vous voyez, ici, au niveau des espèces d'escalier, on va dire. Voilà. Voilà. Je vais la reprendre dans l'autre sens. Et je refais la même chose.
Comme ça, je suis vraiment sûre de ne pas mettre de colle sur mes bandes qui doivent, elles, bouger. Voilà, je vais faire mon trait de pli quand même. Et voilà. Et là, vous venez installer. Donc, je me place sur mon pli. Là, les deux plis sont bien ensemble. Voilà. Et je viens. Alors, c'est peut-être le plus. Voilà. Je viens quand même que ce soit. Que ce soit équilibré quand même. Alors, mon plioir, il est devant moi. Voilà. Et donc là, quand je replie, voilà. Donc, contrairement à d'habitude où l'endroit pour écrire le message va être à l'intérieur, ben là, exceptionnellement, l'endroit, vous voyez, je l'ai fait à l'extérieur. Mais bon, là, on n'avait pas trop le choix. J'avais pensé à un moment le mettre là, mais je trouvais que ça modifiait un peu la façon de faire. Donc après, alors, j'ai fait un matage. Vous voyez, elle va être à l'envers. Elle va être à l'envers de celle-là. J'ai fait un matage dans les tons rouille. Et par contre, il faut que je recoupe. Ça, c'est des images qui sont dans le papier design. Donc, il faut que je la recoupe. Et faut que je la coupe à. Donc, mon matage est de 10 par 14,35. Et donc, je vais recouper à 13,85. Alors, je regarde que ça ne modifie pas trop, mon dessin. Donc, je vais retirer 5 millimètres ici. Voilà. Voilà, je vais retirer un petit bout ici. Et les 13,85, je vais les faire. Voilà. Je vérifie que je coupe pas une petite bête. Non, non, ma chenille et ma petite fourmi sont intactes. Ici, pareil, elle va passer à 10. Alors, qu'est-ce qu'il vaut mieux que je coupe? Eh bien, écoutez, non, pas à 10. Ça fait 10, donc 9,5. Voilà. Donc, ben, je vais faire pareil. Je vais couper 2 millimètres. Je vais la faire, par exemple, à 9,8 ici. Après, moi, je le fais vraiment en fonction du modèle que j'ai. Si vous avez juste votre papier design classique, sans images, sans animaux, enfin voilà, vous pouvez tout à fait faire votre matage, votre morceau comme vous avez envie. Voilà, moi je m'adapte à mon image. Puisque, vous voyez, hop, et voilà. Donc ça va être mon devant de carte. Il ne me restera plus qu'à mettre un petit message. Un joyeux anniversaire comme j'ai fait pour celle-là. Voilà. Et mettre des petits animaux à l'intérieur.
Donc après, vous collez en fonction de ce que vous avez, envie. Je vais peut-être remettre, par exemple, ma petite, quoi que j'ai une petite sauterelle là avec, que j'ai découpée dans le papier design. Une petite sauterelle que je la trouve mignonne. On va peut-être la mettre là. Et bah, j'en ai une autre aussi. Regardez, on pourrait en mettre deux là. Voilà, je vais voir. Après, bah, je mettrai peut-être pas de limaces aujourd'hui. Un petit brin de muguet. Alors, celle que j'adore dans ce papier, c'est mes petites fourmis. Alors, elles, franchement, je les trouve vraiment trop mignonnes. Donc, je vais peut-être pas mettre de grandes, parce que si je mets des grandes, on les voit pas. Je vais peut-être les mettre là. Voilà. Et il y a la petite avec son petit drapeau. Voilà. Après, c'est vraiment en fonction de ce que vous avez, hein. C'est hop, j'ai celle-là aussi que j'aime bien. Et comme dans ce lot, on a également des fleurs, alors que je n'ai pas recoupé encore, des fleurs ou des champignons. Je pense que je vais remettre la même chose parce que je trouve ça vraiment sympa. Donc c'est quelque chose qui peut être fait avec des fleurs, avec euh, je pense que ça peut même être on a des si vous avez des petits motifs pour hommes, par exemple, ça peut être aussi des petites voitures, des petites choses comme ça. On peut vraiment arriver à s'amuser. Ça peut être sympa avec cette forme. Voilà, je vous la mets comme ça. Voilà. Ben, écoutez, je vais moi finir tranquillement ma déco et puis je vous la remettrai après, une fois que tout sera fait, tout sera découpé et posé. Voilà, je vous dis à bientôt. Me revoilà. J'ai déjà, voyez, quasiment tout collé. J'ai également fini le devant avec, regardez, cette petite libellule, ce petit papillon et ce petit escargot, voilà, qui sont des petites découpes. Alors là, je les ai juste mis en, comment? Avec du Wink of Stella, avec le stylo Wink of Stella pour que ça brille, voilà, que ça brille un petit peu. Mais on peut aussi, sur la première, je les ai, regardez, sur la première, je les avais fait en papier métallisé. Ils sont vraiment super. Alors voilà, donc les petites découpes avec lesquelles j'ai travaillé. Donc vous pouvez reconnaître là les champignons, les fleurs. Ici, vous avez trois petites feuilles, hein. C'est des petites feuilles comme ça. C'est pour mettre sur les petites framboises et fraises. C'est plein de petits détails, vraiment. Vous voyez, regardez les petites fraises. C'est plein de petits détails, hein. Les petites mûres. Alors, hop, j'arrive pas à les attraper. Je veux dire que c'est vrai que c'est plein de voilà, plein de petits détails qui sont vraiment très sympas. Et donc, vous voyez, les petits animaux, c'est ces trois petits-là. Voilà, il y a vraiment plein de choses dans ce lot. Donc, vous avez les tampons ici et les découpes. Donc, j'ai déjà
tout, quasiment tout mis. Donc la petite abeille avec son petit arrosoir, les petits champignons, les petites fleurs. J'ai mis mes petites fourmis, je sais pas, une sauterelle peut-être. J'ai mis des petites fleurs et il me reste, les champignons. Donc évidemment, j'ai mis de quoi écrire le message. Il me reste les champignons à faire. Donc les champignons, je les ai, découpés dans un papier, beige, clair, et je vais les coloriser un tout petit peu avec un, alors là, j'ai pris un doigt éponge, j'aurais pu prendre aussi alors une petite feuille, j'aurais pu prendre aussi une grosse estompe. Voilà. Alors, donc je vais les mettre là. Je vais juste coloriser le pied parce que je trouve que, ça fait un peu blanc. Donc je retire le superflu. Voilà, je vais juste, voyez, hop, coloriser un tout petit peu le pli, le pied, le pli, le pied. Je trouve que plus, c'est plus sympa, c'est plus, voilà, pas trop, juste histoire de, on va dire presque vieillir un petit peu. Et par contre, donc il y a de quoi, dans les découpes, on a deux petites choses qui viennent se mettre dessus, qui forment le chapeau du champignon. Je vais également les passer, voilà, je vais également les vieillir un petit peu, parce que je trouve que ça leur donne, voilà, un peu plus, vous voyez. Je sais pas si, attendez, je vais vous les montrer comme ça. Vous voyez, quand il est comme ça, c'est mieux que tout simple. Et voilà. Et donc là, on va pouvoir poser les champignons. Alors, où est ma carte? Où est ma carte? Alors, pour poser les champignons, je vais ma colle. Je recherche tout là, hein. Ah, coucou Pascal. Tu viens de la recevoir? Oui, c'est vraiment une collection que j'aime beaucoup. En plus, c'est vrai qu'on peut vraiment faire plein de choses. Les papiers sont très sympas. Alors, hop, voilà. Et donc, on vient mettre le chapeau du champignon. Et tout de suite, ça change tout. Regardez. Donc, il est un petit peu plus grand. Voilà, ce qui est tout à fait normal. Voilà, regardez un peu comme il est beau, mon petit champignon, comme ça. Et on va lui mettre le petit à côté. Alors c'est vrai que c'est une collection qui peut être utilisée. Bah, je l'ai faite, vous pouvez la voir sur YouTube. Je l'ai utilisée pour faire la boîte, pour faire mes petites boîtes vitrines. Je l'ai utilisée la semaine dernière pour faire une petite carte toute simple. Et bah, encore là aujourd'hui, c'est vrai que voilà, je crois que c'est une collection qui va être, d'ailleurs, il va déjà falloir que je recommande du papier parce que c'est une collection qui va être quand même très sympa. Et je pense qu'un petit album pour enfants, ça peut être super sympa. Va falloir réfléchir à ça. Et donc là, voilà, pareil, on le met alors, un peu comme on veut. Et voilà. Vous voyez, ça change tout par rapport à
là quand ils sont tout simples. Voilà. Évidemment, je vais mettre un peu quelque chose qui brille. Il doit me rester encore un petit escargot. Voilà, un petit escargot qui brille. On va lui mettre un petit escargot sur le champignon, parce que moi j'aime bien, je trouve. Voilà, regardez. Et voilà, petit escargot qui brille, puis ça brille, on aime bien ce qui brille. Je crois qu'il n'y a pas de souci. Et du coup, en parlant de ce qui brille, on va prendre le Wink of Stella et on va venir en mettre un peu sur le cœur rouge de la fleur. Voilà. Il n'y a pas de raison que ça brille d'un côté et pas de l'autre. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, voilà ma petite carte. J'espère, on va pas le mettre, on va pas appuyer complètement parce que le Wink of Stella va y en avoir ailleurs, en tant que ça sèche. Voilà ma deuxième petite carte. Vous voyez, c'est vraiment très sympa. Je vais peut-être quand même vous montrer le papier qui va avec, donc toutes les petites découpes, hein, voilà, alors ça, on s'en donne à cœur joie à faire plein de petites découpes. Celles-là, je pense que pour le 1er mai, elles vont être très bien. Voilà. Tout ça, ça va aller dans ma petite boîte. On va pas oublier les petites feuilles des fraises. Et vous voyez, c'est vraiment un lot. Alors, il n'y a plus que très peu de celui-là, puisque c'est là qu'il y avait toutes les cartes. Il y avait les fruits. Ça, c'est la nappe. Vous voyez, voilà ce qui me reste de cartes. Voilà, il m'en reste une grande. Voilà, les petits. Celui-là, vous l'avez vu dans mes boîtes. Je crois que c'est là que j'avais pris la semaine dernière. Je sais plus ce que j'ai pris la semaine dernière. Voilà, regardez. Là, tout ça, ça peut quasiment tout peut se découper. À part ces petites-là et celles-là, mais bon, ben, on les découpe à la main. Voilà, là, vous avez vu quasiment tout. Et voilà. Voilà donc le lot de papier. Ben, vous voyez, il y en a une qui est prête. Je pense qu'il va y avoir encore de quoi faire avec un petit escalier. Des cartes en escalier. Voilà, je vous dis cette fois-ci pour de vrai à la semaine prochaine. Vous avez donc vu ma carte complète et tout ce qu'on peut faire avec ce papier. On peut vraiment faire plein de choses. Alors, je vous dis à la semaine prochaine. Non, pas la semaine prochaine, ou alors il faut que je vous enregistre quelque chose avant, puisque je suis en région parisienne et je suis pas sûre de partir avec tout mon matériel. Voilà. Je vous dis à bientôt. Vous pourrez sinon la retrouver. Bah là, pour l'instant, vous l'avez pendant un mois sur Facebook, mais après, vous pourrez la retrouver sur YouTube. Sur ma chaîne YouTube, elle y sera, je pense, à partir de demain. Merci et à bientôt.